Un village de 70 habitants possède 33 bornes. Ok. Bah dis donc, ça fait beaucoup, non? À quoi ça sert en fait? Si on devait lire le village francophone le mieux loti en matière de bornes de recharge, Our. C'est le nom du village. Hein. O-U-R, Our, ferait certainement partie des lauréats. Ce petit bourg situé dans le sud de la Belgique appartient à la commune de Palissol et doit son nom à un affluent de la Lesse, l'Our. Mais s'il fait partie des plus beaux villages de Wallonie, ce n'est pas par ses constructions en pierre de grès, typiquement ardennaise, ni pour son église Saint-Laurent classée. Le fait est que nous n'avions jamais encore vu autant de bornes dans une petite bourgade de 70 habitants. Oui, ça fait une borne pour 2 habitants. Je suis sûr qu'en plus, il n'y en a aucun qui a un VE. Ou alors 2 ou 3, quoi, pas plus. En comparaison, une ville comme Strasbourg possède environ un point de charge pour 5500 habitants, quand la capitale en a un pour 2600. Évidemment, tout le monde ne possède pas de voiture électrique. Regardez le nombre de bornes par personne n'est donc pas un indicateur pertinent. Est-ce que l'exercice permet de mettre en avant la particularité de ce village? Et c'est bien cette originalité qui nous a poussé à en savoir plus. Pourquoi cette petite agglomération possède-t-elle autant de bornes? Premier réflexe, contacter la mairie. Si cette dernière nous a permis de confirmer la population totale, elle nous a en revanche fait savoir qu'elle n'était pas au courant de la présence de ces nombreuses prises. En fait, les explications sont à chercher du côté du privé. En regardant son changement, on se rend compte que les bornes sont installées sur le parking d'un hôtel-restaurant 2 étoiles, ainsi que sur celui d'une importante entreprise de construction. Si le premier possède déjà lui 4 bornes, c'est surtout le second qui en dénombre à lui seul 29. Un tel parking, même dans une grande ville, n'est pas chose commune. Un rapide tour sur le site internet de l'entreprise nous apprend qu'elle existe depuis 47 ans, qu'elle a connu un fort développement à travers différentes extensions en Belgique et au Luxembourg notamment, mais que le siège social est toujours resté à Our. Il n'y avait donc plus qu'à les contacter pour avoir plus d'informations. Nos questions trouvaient réponse en la personne d'Emmanuel Stegnier, directeur des achats. Ouais, attendez, c'est un peu long là, non? Ouais, ça va, ça va. Mais c'est des bornes privées, du coup, on peut pas, le public peut pas y accéder. L'homme en charge de la mise en place des bornes nous confirma la présence de 29 prises de 11 kW, fonctionnelles depuis mars 2023, une installation dimensionnée selon les capacités électriques du site, qui peut compter en cas de météo favorable sur une production solaire et les panneaux photovoltaïques. Si pour l'heure seuls quelques membres du personnel en profitent avec leur VE, d'ici l'année prochaine, c'est bien une trentaine de véhicules électriques qui seront présents sur le parking. En outre, à Namur, un autre parking de l'entreprise a été équipé de 18 points de charge. En effet, cet ensemble de bornes constitue la première brique qui permettrait à l'entreprise de basculer sa flotte vers une majorité de véhicules électriques. Il y aura des Mac E, BMX1, iX1 et ID4. Ok, on comprend dès lors le choix d'entreprise qui, au passage, profite à tous, puisqu'il est important de noter que les bornes sont accessibles à n'importe quel électromobiliste. Ah bah voilà, c'est ouvert au public du coup. Quant au prix du kilowattheure public, il est fixé par l'entreprise et communiqué à l'opérateur. Bah c'est cool ce qu'ils ont fait, je trouve. Bon après c'est pas des bornes rapides, mais 11 kW ça peut quand même dépanner. Hein. Bonne initiative de cette entreprise. Les autres suivez l'exemple, hein, clairement. Allez, ciao.